Et on accueille à présent notre franc-tireur du mardi, Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver Olivier. Hilar, vous êtes tous sourires ce matin. Ah, oui. Ça nous change un peu d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai mis une belle cravate de Noël parce que comme vous croyez au Père Noël, j'ai fait ce qu'il fallait pour que vous continuiez d'y croire. Vous vous êtes déguisé en Père Noël. Voilà, je me suis déguisé en Père Noël. Ah là 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 là. Bon, bah, c'est formidable. C'est un beau cadeau que vous nous faites, Olivier. Le meilleur cadeau que vous pourriez nous faire, c'est de tenir un propos un petit peu rassurant sur l'Europe. Est-ce que vous allez nous offrir ce cadeau ce matin? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien de rassurant sur l'Europe aujourd'hui encore. Non, il n'y a rien de rassurant sur l'Europe. On voit que on nous dit que on va prêter 200 milliards au FMI. D'ailleurs, on voit pas très bien quel est ce circuit bizarroïde qui demande aux banques centrales de verser 200 milliards au FMI pour que le FMI les reprête. J'ai vu que tout à l'heure que l'Italie devait, dans les 200 milliards, verser un peu plus de 20 milliards pour qu'on lui reprête derrière. C'est ridicule, comme d'habitude. Oui, donc c'est fait pour rassurer les investisseurs quand même. Bah, ça rassure rien du tout. Hein. Je pense que vous avez vu les marchés. On est quand même encore plus de 800 points en dessous du début de l'année. Donc j'ai pas l'impression que ça rassure qui que ce soit. Et donc tant qu'on fera des espèces de mesures qui n'en sont pas, où on fait circuler de la soi-disant dette, mais qui ne sera jamais payée parce que les Anglais veulent pas, parce que etc. Ils ont tout à fait raison. D'ailleurs, les Anglais, ils leur verront jamais leur argent. Donc, ils ont raison de le faire, ou de ne pas le faire, plutôt. La vérité est à Londres. Non, la vérité est chez tous les gens qui refusent de se faire tondre systématiquement à longueur de journée. Quand on dit que la BCE prête de l'argent, c'est pas la BCE, c'est vous qui prêtez de l'argent. L'État, c'est pas un ectoplasme qui c'est votre argent. C'est malgré tout nécessaire. Ah mais c'est malgré tout nécessaire. Demain, la BCE va lancer une vaste opération de refinancement pour les banques, une opération de refinancement à 3 ans. Ça va permettre de limiter le crédit crunch quand même. Il faut en passer par là. Mais le crédit crunch, il a lieu tous les jours. Arrêtez de penser que l'argent qu'ils vont prêter aux banques, ils vont servir à quoi à votre avis? Ils vont servir à spéculer sur les marchés, ils vont pas servir à prêter de l'argent. Ils prêtent plus d'argent depuis des mois. Arrêtez de rêver. Ils ne prêtent plus d'argent depuis des mois, les banquiers. Bon, donc c'est un fait. À l'économie, ils n'en prêtent plus depuis des mois. On sait très bien que ça ne marche pas. Mais justement, il faut aller plus vite, plus loin, plus non, fort. il faut pas leur laisser de quoi continuer avec de l'effet de levier à jouer sur les marchés. Certainement pas. Donc il faut faire un certain nombre de choses, on vous le dit depuis maintenant plus d'un an, il faut faire un certain nombre de choses, il faut sortir les pays qui n'ont rien à faire dans l'euro, il faut rétablir le Glass-Steagall Act pour arrêter que les banquiers jouent aux idiots en spéculant avec l'argent qu'on leur donne. On va en reparler Olivier, on va en reparler, mais vous dites qu'il faut sortir les pays qui n'ont rien à faire de la zone euro. Oui, les pays, il y en a plusieurs. Il y a la Grèce. Il y a la Grèce, il y a l'Irlande, il y a l'Espagne. L'Espagne n'a rien à faire. Il y a le Portugal. D'accord. L'Italie, elle peut y rester dans la zone euro. Vous lui donnez un blanc-seing? L'Italie, je pense que non, je lui donne pas un blanc-seing, mais je pense que ils sont pas du tout dans la même position, contrairement à ce que disent les marchés et à ce que on essaie de nous faire croire. Ils sont pas du tout dans la même position que les quatre autres. Aujourd'hui, en Italie, vous avez des entreprises qui fonctionnent. Vous avez un tissu économique. Donc il y a un endettement qui est vrai. C'est bien Olivier de la Marche qui parle là. Un Olivier de la Marche optimiste peut-être pour l'Italie. Non, c'est pas ça. C'est que non, mais il faut regarder les choses concrètement. Aujourd'hui, vous avez une économie en Italie, en Espagne. Vous avez quoi comme économie? Ils ont tout joué sur la construction. Pas de bol, c'est pas ça qui est sorti. Donc la construction maintenant c'est terminé, donc ils ont des banques qui sont en faillite et tout le monde attend quelque chose de l'Espagne. L'Espagne ne peut pas se redresser comme ça. Donc aujourd'hui, je pense que l'Espagne est dans une bien plus mauvaise position que l'Italie. Et en plus en Espagne il y a des dettes encore inconnues sous le tapis. Hein. Le gouvernement a dit qu'il allait les évaluer. On les connaît pas encore. Je lui souhaite bonne chance. Alors dans ce contexte, la BCE est quand même assez alarmiste. Elle nous dit qu'il y a un risque de 25%
de voir deux grandes banques européennes faire faillite en même temps, un risque de 25%. C'est ce qu'on vous dit depuis, on sait qu'il n'y en a pas que deux d'ailleurs, on sait très bien qu'il y a des banques qui feront faillite en France, en Europe, on en a parlé plusieurs fois, c'est pas... Elles feront faillite si les Européens ne font rien. C'est pas une nouvelle, mais non, mais elles feront faillite de toute façon. Donc elles seront rachetées elles seront nationalisées, elles seront rachetées par l'État. Mais ça n'empêche que elles feront faillite. Donc c'est pas une surprise. La BCE n'a rien inventé. Ils font simplement que constater les choses. Et du coup, vous dites un grand merci à David Cameron qui réforme drastiquement le système bancaire britannique. Est-ce que c'est l'exemple à suivre ? Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça et à mon avis... Les banques britanniques vont séparer leurs activités de marché et de dépôt. Oui, j'attends que ça soit fait. J'aimerais bien qu'on le fasse ailleurs en Europe. Donc, parce que je pense que c'est une des solutions. Maintenant, ça ne réglera en aucun cas tout, mais c'est une des choses qu'il faut faire. Mais c'est une des choses qu'on aurait dû faire déjà depuis 2 ans, parce que c'est quand même plus facile à négocier quand les banques étaient totalement sous l'eau et étranglées, que maintenant qu'elles ont repris un peu de poil de la bête et qu'on leur demande gentiment de faire quelque chose. Donc je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien. Oui. Donc il fallait en profiter en 2008, ça n'a pas été fait. Maintenant, il n'y a aucun problème qui soit réglé au niveau macroéconomique. Vous avez des récessions devant vous dans à peu près tous les pays. Donc je suis pas sûr que le truc à faire soit d'investir sur les actions. Alors, c'est quoi le truc à faire justement ? Ça veut dire qu'on peut faire encore aujourd'hui ? Vous avez d'autres choses à faire que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'actifs sans risque. C'est la première fois qu'on est confronté à ça. Vous n'avez absolument plus d'actifs sans risque. Donc aujourd'hui, les actions, c'est pas la peine. Les obligations bancaires avec des faillites en perspective, c'est pas la peine. Les obligations souveraines, pas la peine non plus parce que vous avez des risques de faillite partout. Même sur les taux courts. Si, mais sur les taux courts, non, pas plus sur les taux courts. Vous pouvez très bien faire des obligations corporate, non bancaires, sur les taux courts. C'est à peu près le seul endroit où vous n'avez en effet pas de risque. Voilà. Ça, c'est la stratégie de Platinium en ce moment. C'est la stratégie de Platinium depuis des mois et pour l'instant ça marche pas plus mal parce que les gens n'ont pas perdu 30 à 40% sur leur portefeuille. Et en un mot, votre prévision pour le CAC 40 en 2012, vous le voyez où ? Écoutez, moi je pense qu'il va aller probablement pas très loin de 2000 points. 2000 ? On va perdre 1000 points. Oui, je pense, c'est-à-dire encore une bonne récession doublée d'un crédit crunch et donc je pense qu'on a encore 1000 points à perdre puisque de toute façon en plus rien n'est réglé au niveau de la dette. Donc je pense qu'on a encore 1000 points à perdre et que aux États-Unis on a aussi pas loin de probablement 6 à 700 points à perdre. Bon. Sur le Standard & Poor's. Sombre prévision, Olivier. Face à cette crise, on a besoin de solutions, on est d'accord ? On a besoin Sauf qu'il n'y en a pas. Voilà, on a besoin. Donc il faut arrêter de rêver. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'est aperçu de quoi ? C'est qu'il n'y avait pas de moyens de s'en tirer sans payer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de penser qu'il va y avoir comme ça quelque chose qui va débarquer du ciel et qui va vous permettre de vous en tirer sans en payer le prix. Aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix. On va en payer le prix par des récessions, par des... Donc... ça veut dire que vous allez le payer sur les indices actions. Ça va vraiment faire mal. On a compris vos prévisions pour le CAC 40. Olivier, on a quand même besoin d'un homme providentiel face à cette crise. Et on va vous proposer d'être cet homme providentiel, Olivier. On a un cadeau à vous faire de la part de la rédaction de BFM Business. C'est le petit Papa Noël. Allez-y, ouvrez-le. Ouais, c'est le petit Papa Noël. On va voir ce que le petit Papa Noël veut faire de vous, Olivier, face à cette crise. En tout cas, vous avez une belle cravate qu'on apprécie. Alors voilà, pour ceux qui nous écoutent en radio et qui ne nous regardent pas, voilà, Olivier est en train d'ouvrir son joli cadeau. Et là, il est en train de découvrir. Un petit casque. Oh bah c'est mignon ça. Un petit casque de pompier, Olivier. Ouais. Écoutez, pour éteindre l'incendie. Malheureusement, le problème c'est que il n'y a plus rien dans la citerne.
Donc, voilà la citerne. Regardez la citerne. Elle est bien la citerne. Oui, mais elle est vide. Un petit arrosoir. Elle est vide. Donc aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir que il n'y a plus rien dans la citerne et que donc vous ne pouvez absolument rien faire. Et vous allez le subir largement sur les indices. Bon. Je vous rappelle tout de même que nous étions à peu près les seuls à prévoir une forte baisse pour 2010, alors que le consensus était sur la fin de l'année entre 4005 et 5000. Qu'aujourd'hui, si je regarde bien l'indice, il est ni à 4005 ni à 5000. Donc aujourd'hui, le vrai Père Noël, c'est les gens qui nous écoutent, parce que ça leur a évité de perdre quand même pas mal d'argent. Voilà. Eh bien voilà, je suis le Père Noël. Voilà le message d'Olivier Delamarche qui a endossé sa cravate de Père Noël. Je vous conseille de mettre l'habit de pompier aussi cette année. Ah ouais, je vais le mettre. Parce que vous serez protégé des flammes. Comme vous pensez que tout va prendre feu, vous serez au moins protégé des flammes. Mettez-le, ce petit habit de pompier qu'on vous a offert. Merci Olivier. On vous souhaite de très bonnes fêtes Olivier. On espère que vous vous tromperez pour 2012. Voilà, on l'espère pas pour vos fonds, mais on l'espère en tout cas pour l'Europe. Le CAC 40 progresse, plus 1,2%. Le CAC à 3010 points. L'Eurostock 50 aussi progresse, plus 1,3%. Donc un rebond purement technique, c'est pas Olivier Delamarche qui va nous dire le contraire, hein. Ce rebond sonne vraiment creux. Et Olivier Delamarche acquiesce d'un air blasé.